Ibrahim Traoré aux Noirs d'Amérique. Reconnectez-vous à l'Afrique, votre vraie patrie vous appelle. Dans un monde secoué par les crises, les oppressions historiques et les luttes pour la souveraineté, une voix s'élève. Elle traverse les océans, brise les murs de la division, réveille les mémoires et allume les flammes de l'espérance. Cette voix, c'est celle du capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, leader du renouveau africain et porteur d'un message puissant destiné aux Noirs américains, mais aussi à tous les enfants de la diaspora africaine dispersés à travers le monde. Son message ne se limite pas à la politique. Il touche à l'identité, à l'histoire, à la mémoire et à la mission de chaque afrodescendant. Il est question de vérité, de justice, de fierté, mais surtout de réconciliation entre l'Afrique et ses fils perdus. Ce message est un appel à la reconquête spirituelle, culturelle, économique et politique de ce qui fut autrefois brisé par l'esclavage, la colonisation, le racisme systémique et l'oubli. Première partie, le réveil des consciences. Ibrahim Traoré débute son adresse avec une énergie calme, mais ferme. Ses mots ne sont pas ceux d'un simple chef d'État. Ils vibrent comme ceux d'un frère, d'un fils du même arbre généalogique, d'un homme conscient des douleurs héritées, des injustices subies et des espoirs souvent trahis. Frères et sœurs de la diaspora, vous qui portez dans votre sang la force des ancêtres, vous qui avez survécu aux chaînes, vous qui avez construit des empires sans jamais posséder votre nom, l'Afrique ne vous a jamais oublié. Ce sont là les premiers mots d'un appel historique. Ibrahim Traoré rappelle à tous les Noirs américains que leur histoire ne commence pas avec l'esclavage, mais bien avant, dans les royaumes africains, dans les civilisations brillantes du Sahel, de la vallée du Nil, des forêts de l'Afrique centrale et des côtes du golfe de Guinée. Il évoque les empires du Ghana, du Mali, du Songhai, les sciences de Tombouctou, les savoir-faire des artisans du Nok, les philosophies ancestrales, les langues sacrées, les danses rituelles, les codes de l'honneur et de la communauté, tous effacés par la traite transatlantique, mais jamais totalement détruits. Deuxième partie, le lien brisé, la douleur partagée. Le président du Faso n'édulcore pas l'histoire. Il rappelle avec force le traumatisme de la traite négrière. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants arrachés à leurs terres, vendus comme des marchandises, entassés dans les cales des navires, séparés à jamais de leur langue, de leur spiritualité, de leur humanité. Le commerce triangulaire a été une entreprise de destruction massive de l'âme africaine. Ce que vous avez vécu, ce que vos ancêtres ont enduré dans les champs de coton, dans les ghettos, dans les humiliations quotidiennes, nous en avons aussi porté la douleur. L'Afrique a saigné avec vous. Il insiste sur cette vérité ignorée. Les douleurs des Noirs d'Amérique et celles des Africains sont les deux faces d'une même pièce, nées de la même blessure. Colonisation et esclavage sont des frères siamois. Ils ont divisé une même famille pour mieux la dominer. Mais aujourd'hui, le temps du réveil a sonné. Troisième partie, l'appel à la reconnexion. Dans un ton de plus en plus passionné, Ibrahim Traoré lance alors un appel fort, celui de la reconnexion spirituelle et physique entre les Noirs de la diaspora et leur terre d'origine. L'Afrique n'est pas seulement votre passé, elle est aussi votre avenir. Elle est cette terre qui vous reconnaît, qui vous attend, qui vous appelle. Elle est la matrice, le tronc, le cœur battant. Venez, retrouvez votre place dans cette grande histoire qui recommence. Il invite les Noirs américains à investir en Afrique, à venir enseigner, à former, à échanger leur savoir. Il évoque un rêve, celui d'une grande alliance afrodescendante, une synergie mondiale entre Africains du continent et Noirs des Amériques, des Antilles, de l'Europe. Ce partenariat peut transformer l'Afrique, mais aussi libérer spirituellement ceux qui en Occident souffrent encore du rejet, de la stigmatisation, de l'invisibilisation. La vraie liberté, dit-il, passe par la reconnexion à ses racines. Quatrième partie, défier les systèmes d'oppression. Traoré ne se contente pas d'inspirer, il dénonce. Il pointe du doigt les systèmes impérialistes et racistes qui continuent à opprimer les peuples noirs, que ce soit à travers la pauvreté imposée, les violences policières, les guerres orchestrées, la dette ou les ONG complices. Les multinationales pillent nos terres,
Les anciens colonisateurs dictent encore nos lois. Les banques internationales étranglent nos économies. Et chez vous, aux États-Unis, les prisons sont pleines de vos enfants, vos écoles sous-financées, vos quartiers marginalisés. Ce système ne vous sauvera pas. Le président burkinabé appelle à une insurrection des consciences, à un refus collectif de la soumission mentale, à l'autodétermination. Il affirme que la vraie libération ne viendra ni de Washington, ni de Paris, ni de Bruxelles, mais des peuples eux-mêmes. 5e partie, l'unité comme arme. Dans la tradition des grands leaders panafricains comme Thomas Sankara, Kwame Nkrumah ou Malcolm X, Ibrahim Traoré appelle à l'unité noire mondiale. Pas une unité folklorique, mais stratégique, organisée, économiquement puissante, culturellement solide. Il rêve d'une banque panafricaine, d'un passeport commun, d'une armée de la paix, d'un réseau d'universités afrocentrées, d'un Netflix africain, d'une ONU noire si nécessaire. Si l'on nous refuse notre place à la table du monde, alors construisons notre propre table. 6e partie, le temps de l'action. Enfin, Traoré passe du rêve à l'action. Il invite concrètement les afrodescendants à venir visiter l'Afrique, la vraie, pas celle que les médias occidentaux caricaturent. Investir dans l'agriculture, les énergies vertes, la technologie, l'éducation. S'installer s'ils le souhaitent, dans des terres où leurs talents peuvent s'épanouir. Revaloriser leur culture, apprendre les langues africaines, transmettre à leurs enfants l'amour de l'Afrique. Collaborer avec les jeunes Africains sur les réseaux sociaux, les plateformes, les start-up. Il promet que le Burkina Faso sera toujours une terre d'accueil pour tous les enfants d'Afrique, où qu'ils soient nés. Conclusion. Une nouvelle ère pour le monde noir. Le discours se termine sur ces mots. Vous n'êtes pas seul. Vous n'avez jamais été seul. L'Afrique se tient debout. Le Burkina Faso se réveille. Et ensemble, nous allons écrire une nouvelle page de notre histoire. Une page de dignité, une page de puissance, une page d'unité. Le temps est venu de rentrer à la maison, même symboliquement, même par le cœur, parce que votre patrie ne vous a jamais oublié. 7e partie, les héritiers d'une lutte millénaire. Ibrahim Traoré rappelle que les Noirs du monde ne sont pas les orphelins d'une tragédie, mais les héritiers d'une lutte millénaire pour la dignité, la liberté et la justice. Il évoque les résistances héroïques d'hommes et de femmes qui ont refusé de courber les chines. Les révoltés des plantations de Saint-Domingue, devenus les fondateurs de la première république noire indépendante, Haïti. Les guerriers mandingues, les marrons des Caraïbes, les anciens esclaves devenus leaders politiques aux États-Unis. Les figures panafricaines qui, au XXe siècle, ont tracé la voie du réveil noir. Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, Frantz Fanon, Patrice Lumumba, Amilcar Cabral. Vous êtes les enfants d'une épopée, pas d'une tragédie. Ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. Reprenez la plume, reprenez le pouvoir. Ce rappel historique n'a rien de nostalgique. Il est une invitation à reprendre le flambeau, à poursuivre cette quête de libération entamée depuis des siècles. 8e partie, les jeunes piliers de la Renaissance. Ibrahim Traoré, lui-même un jeune leader, s'adresse ensuite aux nouvelles générations de la diaspora noire. Il leur tend la main avec une sincérité brute. À vous, jeunes noirs d'Amérique, des Antilles, d'Europe. Vous qui cherchez un sens à votre identité dans un monde qui vous marginalise, vous qui portez des talents immenses, une créativité débordante, venez. L'Afrique a besoin de vous, et vous avez besoin d'elle. Il les invite à briser les stéréotypes sur le continent africain, à décoloniser leurs esprits, à réapprendre leur propre histoire, à créer des ponts numériques, culturels, éducatifs et économiques avec leurs frères du continent. Il salue le courage de ces jeunes qui, malgré les discriminations, réussissent dans le cinéma, la musique, le sport, l'intelligence artificielle, la médecine, l'activisme. Il les invite à ne pas être des soldats du rêve américain, mais des bâtisseurs du futur africain. 9e partie, vers une confédération des peuples noirs. Dans un passage visionnaire, Traoré imagine un avenir où les peuples noirs, unis par la culture, l'histoire et la conscience, forment une véritable communauté mondiale organisée, une diaspora diplomatique dotée d'une voix dans les institutions internationales.
Une coopération universitaire permanente entre les campus africains, haïtiens, afro-américains, brésiliens et antillais. Un grand fonds d'investissement afro-descendant alimenté par la diaspora au service de l'innovation et du développement du continent. Un réseau de télévision panafricaine et de plateformes de streaming pour raconter leur histoire sans filtre. Une intégration religieuse et spirituelle des traditions africaines originelles dans la quête de sens des jeunes afro-descendants. Ce rêve est possible. Il ne demande qu'une chose, que nous croyions enfin en nous-mêmes et que nous cessions de chercher l'approbation de ceux qui nous ont détruits. 10e partie. L'histoire n'est pas finie. Le message de Traoré se conclut sur une déclaration forte. L'histoire des Noirs n'est pas terminée. Elle ne se limite pas à la douleur de l'esclavage, aux chaînes, à la colonisation. Elle ne s'éteint pas dans les quartiers abandonnés des grandes métropoles, ni dans les statistiques de pauvreté ou de violence. L'histoire des peuples noirs est en train de s'écrire, ici et maintenant, avec de nouveaux héros, de nouvelles victoires, une nouvelle conscience. Et cette histoire passe par le retour à la terre-mère, qu'il soit physique, culturel ou symbolique. La revalorisation de l'identité noire dans toute sa richesse, sa diversité et sa noblesse. La solidarité panafricaine mondiale entre Détroit et Dakar, entre Port-au-Prince et Ouagadougou, entre Rio de Janeiro et Abidjan. Rejoignez-nous dans cette révolution pacifique. Ce n'est pas une guerre contre les autres peuples, c'est une guerre contre l'oubli, une guerre contre l'humiliation, une guerre pour la dignité. Conclusion générale, une terre, un peuple, une destinée. Ce discours d'Ibrahim Traoré n'est pas simplement un message politique, c'est un manifeste spirituel et historique. Un appel à la mémoire, à l'unité, à l'action. Il résonne comme un tambour sacré, une voix venue du Sahel qui cherche à réveiller tous les cœurs noirs endormis dans les capitales du Nord. C'est un pont tendu entre deux mondes que l'histoire a voulu séparer. Un champ de retrouvailles entre l'Afrique et sa diaspora. Car au fond, comme le dit Traoré dans sa dernière phrase, « Nous ne formons qu'un seul peuple, et le monde ne pourra plus nous ignorer si nous décidons enfin de nous reconnaître. Vous en avez assez de payer trop cher pour des outils numériques et des abonnements. Bonne nouvelle, laissez-moi vous présenter Gamso, la plateforme ultime qui vous donne accès à des services premium comme ChatGPT, Midjourney, Autodesk et bien d'autres, à des prix incroyablement réduits. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou créatif, Gamso vous permet d'accéder à vos outils préférés pour une fraction du prix. Avec plus de 6 ans d'expérience, ils offrent des abonnements partagés, livrés en temps réel, sans attente ni tracas. Le processus est simple. Inscrivez-vous sur gamzo.com, choisissez un abonnement, payez via une passerelle sécurisée et profitez immédiatement de votre service. Gamso se démarque avec une activation instantanée, un bouton de réinitialisation rapide, une sécurité SSL garantie, un support 24/7 et une garantie de remboursement sous 24 heures. Avec 88% d'avis positifs, c'est une plateforme fiable et sans risque. Utilisez mon lien de parrainage et code promo en description pour profiter de réductions exclusives. Pourquoi payer plus cher? Essayez Gamso dès aujourd'hui et accédez au meilleur du numérique pour moins cher.